Bonjour, bienvenue pour le tirage de ce week-end du 31 juillet et du 1er août. Ça y est, on démarre le mois d'août. Ça passe à la fois vite et pas vite. C'est très bizarre la temporalité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le rapport au temps est très étrange depuis le premier confinement, depuis que tout ça euh, a eu lieu. Je trouve que notre rapport au temps, notre rapport à la temporalité est un petit peu bouleversé et que du coup ça passe à la fois vite sur certaines choses et voilà, à la fois, enfin moi j'ai cette sensation, je sais pas vous, et puis des gens qui viennent en consultation qui me le disent aussi, euh, de courir après les choses, de ne pas avoir le temps de faire les choses, et à la fois de ne pas voir le bout de ce qu'on attend et de dire mais c'est pas possible quoi, quand est-ce que ça va se mettre en place. Donc voilà, on est toujours un petit peu en friction comme ça. Enfin moi j'ai le sentiment et on en a déjà parlé. Voilà, en tout cas, je vous rappelle, c'est un tirage général, ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement et de bienveillance. Je passe tout de suite à l'énergie principale pour ce 31 juillet et ce 1er août. Et elle est là. Et on voit ce personnage qui est en danse comme ça, avec plein de cœurs, de fleurs, plein de choses. Je vois presque des papillons aussi. Et elle est comme ça, ce personnage est pris dans tous ces mouvements et toutes ces énergies qu'il y a autour d'elle. On va regarder tout de suite le message qui dit le mouvement. Confirmation, mouvement, vérité. Ton monde extérieur ne doit pas être là pour te nourrir ou te guider, mais bien pour continuer ce qui se passe en toi. Le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Alors c'est drôle, hein, vraiment c'est la continuité des tirages des jours d'avant. C'est vraiment ça, il faut que ça émane de vous. Et ce week-end, il va falloir être vraiment dans ce travail de laisser jaillir, de faire émerger de vous ces choses qui vous mettent en mouvement. Et de ne pas être dans l'attente d'être à un endroit ou de rencontrer telle personne ou de voir arriver telle chose. Vous voyez, je parlais de temporalité et c'est vraiment ça, de ne pas être dans ce rapport au temps en attente et dans l'espérance. L'espérance, c'est aussi l'attente, mais plutôt d'intégrer le mouvement et de sentir ce qui émane de vous et de laisser sortir ce qui émane de vous. Je sens vraiment beaucoup, un peu comme si on improvisait une danse. C'est-à-dire que du coup, il faut que ça vienne de nous. Il y a quelque chose qui bouge, qui parle, qui agit en nous et qui peu à peu nous met en mouvement et enclenche des choses. Et du coup, il y a des choses qui émergent de nous et qui s'expriment. Voilà, je passe tout de suite... Non, je vais passer aux énergies lumineuses pour ce week-end du 31 juillet au 1er août. Et alors je reprends, du 31 juillet et du 1er août. Voilà, samedi 31 et dimanche 1er. Voilà. Alors, les énergies lumineuses pour ce week-end. On a la reliance, vraiment, c'est ça, hein. C'est ça, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il faut aller puiser à partir de vos racines, vraiment au cœur de Mère Gaïa, et de faire remonter toute cette sève, cette vitalité, cette puissance à partir de vous. Oh là là, c'est pas joli comme lumière là. Bon, j'espère que vous y voyez bien. Je vais la mettre là parce qu'elles sont tellement claires ces cartes. De faire monter en vous, à partir de vos racines et donc du coup du cœur de Mère Gaïa, toutes ces vibrations et de les faire monter et de les faire vibrer en vous et donc du coup après de les faire exploser depuis vous
comme une force depuis votre intériorité. Allez, une autre qui est ici. Et vous voyez, c'est la sagesse qui parle, qui est là et qui vous dit, voilà, prends cette envergure, prends cet espace, déploie cette puissance et sois sûr de tout ce que tu as accompli et de tout ce que tu as traversé. Et c'est ce qui fait ta sagesse aujourd'hui. Donc prends cette place, et sois dans cette envergure, cette puissance. Alors il ne s'agit pas forcément de prendre de la place physiquement, mais en tout cas de sentir que notre être, depuis notre intériorité, eh bien, il prend l'espace. Voilà, il prend l'espace et il se saisit de ce qui agit. Qu'est-ce que c'est cette ombre? Mon Dieu. Ah, c'est bizarre. Ouh, un spectre. Je sais pas ce que c'était, excusez-moi. Allez, hop. Donc, du coup, prends l'espace. C'est très étrange, excusez-moi. Voilà, il va falloir prendre l'espace et, laisser émaner de vous tout ce qui est amour et lumière. Vous voyez, là, pour moi, c'était une ombre qui est passée. Et, c'est clair que ça parle vraiment de ça. C'est-à-dire de ne pas laisser l'ombre prendre l'espace, mais plutôt vous avec votre lumière et tout ce qui vient depuis votre intériorité. Voilà, c'était ça le message. Alors c'était assez particulier. Si certains ont des idées, des explications, enfin moi je pense que ça parlait de ça. C'est ce qu'on vient me dire en tout cas, c'est le message que j'ai, c'est voilà, ne laissez pas justement cette part d'ombre prendre place, mais bien cette reliance, cette énergie de Mère Gaïa, et déployer votre lumière vers l'extérieur comme ça. Hop. Et oui, vous voyez, on a le feu du plexus solaire, donc c'est évident, hein, c'est clair. Le feu ici, il est là pour ce foyer. On vient vous dire, oui, ravive non pas cette bougie, mais ravive carrément le foyer, quoi. Allume ce feu, ravive-le, attise le feu et fais jaillir ce feu depuis ton plexus solaire. Fais vraiment jaillir cette lumière, illumine depuis toi l'extérieur et ne fais pas venir quelque chose qui viendrait étouffer le feu et étouffer ta force et ta sagesse. Voyez? Ouais. Il y a une histoire aussi vraiment de connexion, d'union, de communion et de plaisir, d'être dans le plaisir des rencontres, dans le plaisir de l'autre et dans le plaisir de la relation au monde, aux autres, à l'autre. Il y a une idée comme ça. Aussi d'être dans le plaisir de votre corps, de qui vous êtes, du plaisir de la communion avec vous-même à nouveau, du plaisir de la connexion avec votre corps et d'être vraiment dans ça. C'est parce que vous réussissez à reconnecter avec votre corps, avec qui vous êtes, votre corps charnel, hein, physique, que du coup il y a quelque chose qui se déploie de vous et qui est cette puissance du feu et cette lumière qu'on vous demande de faire sortir comme ça. Et on vous dit que vous avez les outils, ce week-end vous allez avoir les outils dont vous avez besoin pour pouvoir faire faire ce travail, enfin, ce mouvement en tout cas, créer ce mouvement, puisqu'on parle de mouvement ici, être dans ce mouvement, dans cette lancée, dans cette danse presque, de corps à corps presque avec vous-même et avec le monde extérieur. Voilà, en tout cas, pour moi, il y a vraiment cette histoire de lumière et d'ombre, quoi, et de ne pas laisser l'ombre prendre la place. J'ai tout de suite... bon, voilà, j'ai les références que j'ai, hein, mais j'ai ce message, j'ai cette... ouais, j'ai ce truc-là qui vient
de ne pas basculer dans le côté obscur, vous voyez, par rapport à Star Wars, de rester dans la lumière, voilà, et de ne pas basculer du côté obscur. Eh bien, c'est un peu ça, ce qui s'est passé là tout à l'heure. C'était un peu une alerte, attention à ne pas basculer du côté obscur. Vous voyez, avec cette sagesse et cette puissance, on peut basculer dans l'ego et donc dans une part sombre. Et ici, on vous dit non, reste dans la lumière, ouvre ton plexus solaire, sois dans le plaisir du corps à corps avec le monde et ne bascule pas dans des parts sombres. Voilà. Alors, pour ce week-end, on a le printemps, donc oui, les choses vont se manifester, il va y avoir des éclosions de choses, des naissances de choses, des démarrages, des choses qui vont s'impulser, qui vont arriver, qui vont éclore, que vous allez pouvoir, dont vous allez pouvoir vous saisir et qui vont annuler vos indécisions. Ou alors il se peut aussi qu'il y ait des choses qui arrivent que vous n'attendiez pas, des choses qui vont vous surprendre et qui vont vous faire hésiter, qui vont peut-être vous faire hésiter. Alors attention, encore une fois, à ne pas basculer sur des parts sombres, ne pas assombrir les choses qui se passent. Voilà, que même si c'est des choses inattendues, même si ça ne vous amène pas forcément là où vous vouliez, eh bien, ne basculez pas, n'assombrissez pas les événements, ce que vous percevez, mais restez dans la lumière et dans le plaisir de ce qui arrive. Ici, on a l'âme sœur, donc oui, voilà, vous êtes vraiment dans ce corps à corps avec le monde, dans ce corps à corps avec l'autre, et vous êtes dans un rapport d'âme à âme par rapport à tout ce qui arrive. Et cette légèreté, cette simplicité qui sont là avec cette énergie de la jeune fille qui fait que du coup, le message est là pour vous ce week-end de dire, ben voilà, n'assombris pas les événements, n'assombris pas tes impressions, ce qui se passe, n'assombris pas tes actions, ton mouvement, ce qui se met en place. Au contraire, sois dans la simplicité et dans la légèreté et écoute ce qui se passe. Oh pardon, connexion, c'est ça, justesse. Donc voilà, ça vient de dire ça, hein. Sois vraiment, écoute ce qui se passe en toi, ce qui vibre depuis toi, et laisse aller, laisse s'exprimer les choses depuis toi, et sois dans ce corps à corps et dans ce rapport d'âme à âme aussi, hein. Voilà, je vais tirer un ange pour vous pour ce week-end. Ce 31 juillet et 1er août. Et il est là. Et c'est l'ange de la sérénité qui est là pour vous. Vous voyez, il est là. L'ange de la sérénité. Et qui vous dit, en m'acceptant moi-même, j'accède à la quiétude et à la sérénité. Voilà. Donc, vous voyez, voilà. Soyez attentifs. Ne basculez pas dans le côté obscur, n'assombrissez pas les choses et soyez dans cette sérénité de ce qui arrive et soyez dans cette lumière, dans cette part lumineuse et dans ces énergies de lumière qui font que du coup, ce qui arrive vous apporte de la quiétude et de la sérénité. Voilà, il est là pour vous apporter ça en tout cas, lui. Et soyez dans cette légèreté et cette simplicité avec l'énergie de la jeune fille ce week-end. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, vous apportera des clés pour traverser ce week-end. Il y a eu un petit événement un petit peu étrange, je dirais, mais qui était là pour alerter un petit peu. Donc voilà, pour moi ça parle vraiment de l'ombre et la lumière, donc attention, restez dans la lumière, restez dans les énergies de lumière, ne soyez pas, n'assombrissez pas les choses qui arrivent, ne les amenez pas dans une part négative, laissez les choses dans la lumière, ce qui arrive est juste pour vous, voilà. Merci beaucoup, plein d'amour pour ce week-end et je vous dis à très vite, au revoir.